Bonjour à tous. Coucou, c'est moi. Et bienvenue dans une nouvelle BAQ de Signos. Aujourd'hui, j'essaye encore de répondre à une des questions qu'on nous a posées. Je vais donc commencer par tirer au sort la question. On va passer tout de suite à une question d'ethnologie. Quelle est ta fréquence d'utilisation du mind mapping? Est-ce que les gens sont au courant que c'est une boîte spécialisée en mind mapping? Parce qu'en fait, on ne fait que ça. Hein. Bon, pour être un peu plus sérieux, je vais séparer la question en plusieurs réponses et je vais plutôt raconter mon histoire avec l'usage du mind mapping. Moi, je connais le mind mapping depuis que je suis tout petit, mais c'est vraiment à mon adolescence que c'est devenu un outil courant. J'utilisais principalement pour cartographier mes cours, principalement les cours qui étaient riches en informations et que je devais mémoriser par cœur. En gros, je faisais ce que j'appelle moi du mind mapping de nécessité. C'était pour moi la méthode simple et rapide pour apprendre, donc je faisais ça vraiment quand j'avais besoin. C'est environ 1 à 2 fois par semaine et surtout à la main. C'est plus performant pour mémoriser de faire du mind mapping manuel. Après mes études et suite à la création de la société, je suis plus entré dans ce que j'appelle le mind mapping de l'envie. Un mind mapping plus axé sur l'envie de comprendre des nouvelles choses, de faire de la créativité, de gérer des projets et donc beaucoup moins contraignant. Un mix entre du mind mapping à la main et au logiciel que je faisais environ entre 2 à 3 fois par semaine. Aujourd'hui, le mind mapping fait partie intégrante de l'efficacité de mon quotidien. Je l'utilise pour piloter mes projets, manager mes équipes et clarifier la stratégie. C'est mon tableau de bord personnel de toutes mes journées. Je l'utilise donc tous les jours, même en dehors de mon travail, pour planifier par exemple mes vacances ou organiser mon admin. Je suis à 95% sur du logiciel car c'est le seul moyen d'avoir des maps évolutives et consultables partout. J'ai presque laissé tomber la pratique manuelle, sauf pour quelques prises de notes rapides individuelles. Ceci dit, je sous-entends dans cette question une problématique qui est: quelle est la bonne fréquence pour faire du mind mapping? Même pas, je m'en fous aussi. Et à cette question-là, j'ai toujours répondu la même chose, c'est que pour moi, le mind mapping, on peut le comparer un peu à du sport. Plus on s'entraîne, plus on est efficace, donc plus on a envie d'aller plus loin. Mais il y a aussi ce côté parfois cyclique dans lequel on va avoir des baisses et des hausses d'activité. Le plus important étant de persévérer si on pense qu'on peut mieux faire. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle BAQ Signos.